Bonjour, c'est Flora Trouillou, l'autrice du podcast Solastalgie. Avant le début de votre épisode, je souhaite adresser un grand merci à nos partenaires médias pour leur soutien. Leothers, média indépendant pour les passionnés de grands espaces, derrière le podcast Les Baladeurs, qui diffuse des récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature, que je vous recommande. Merci aussi à Ouzbek et Rika, le média qui explore le futur et propose de nouveaux imaginaires à travers une approche éditoriale singulière. Et tout de suite, Solastalgie. Nous sommes tous attachés à notre lieu de vie, à notre chez-soi. Alors quand celui-ci est menacé ou qu'il disparaît, ça peut être très douloureux. Amalia Romero a fait cette expérience. Dans les années 50, avec son mari aujourd'hui disparu, elle a construit sa maison tout au bord de la Méditerranée, à Vias-Plage, dans le golfe du Lion. Elle y a vécu sa vie de famille, avec son mari, ses 4 enfants, puis ses nombreux petits-enfants qui venaient en vacances. Mais cette portion de la côte, le long de la Méditerranée, s'est révélée vulnérable. Et quand elle s'est installée là, jamais elle n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer. J'imagine toujours comment c'était avant, comment c'était beau, et c'est vrai que c'est triste, oui. C'est triste, oui. Et surtout, quand on tient à son cadre de vie, quand on ne veut pas s'en aller de là où on est, parce que bon, si on est malheureux quelque part, on s'en va, on ne regrette pas tout ça, mais quand on a vécu toute une vie pour nous, avec mon mari, ça a été tout notre but, ça a été notre, voilà, c'est enraciné chez nous, hein, c'est, oh là là, oui. Avec le dérèglement climatique et l'impact des activités humaines, de plus en plus de personnes vont voir leur environnement familier changer radicalement. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui vivent déjà ces bouleversements. Dans des lieux d'une grande beauté, accessibles ou reculés, des endroits vulnérables, abîmés, mais aussi résilients. Nous raconterons ces lieux magiques et aimés pour en garder la trace avant qu'ils ne disparaissent. Série documentaire de la journaliste et documentariste Flora Trouillou. Bienvenue dans Solastalgie. On a beaucoup profité de la mer, ça vraiment oui, beaucoup, oui. Bon, et pendant les périodes de vacances, mes enfants étaient là, les petits-enfants aussi, tout le monde, c'était des allées et venues tout le temps. Et bien tous les étés, j'ai pu m'occuper de mes petits-enfants à plein temps, et ça a été ma plus belle période, oui, vraiment. Ils adoraient la mer, et puis s'amusaient dans la mer, un pneu de poids lourd faisait leur bonheur, une vieille planche à voile, ça montait, ça plongeait, ça allait, ça venait. Et moi d'ici, je les surveillais. En 1956, quand on est venu habiter ici, mes enfants étaient jeunes. Et il y avait un fils d'un pêcheur aussi. Et il y avait 2 petites d'une petite maison qui s'était construite là, qui venait de Valence. Et j'avais qu'à sortir là, ma terrasse ou là-bas, et je voyais les 7 têtes, ils étaient tous là, c'était bon. D'abord, ils savaient tous nager, impeccable, hein. Ils savaient tous nager, plonger. On les voyait plus souvent sous l'eau que dessus. C'était des vrais poissons et tout ça. Il n'y avait pas de crainte. Voilà. On a démarré la construction de la maison en 1955 et en 1956, on s'est installé là. Ça fait un bail, hein. Quand nous avons construit la maison, autour, il n'y avait que du sable et des dunes. Il y avait la maison, après il y avait le jardin, là, grand. Et après le jardin, il y avait la plage. Mon jardin, le bout du jardin, c'était la plage, mais il y avait une grande plage. Après, il y avait les cabanes des pêcheurs, avec leur petit enclos et tout. Devant ces cabanes, ils avaient leurs bateaux. Après, il y avait les filets. Ces filets, ils les étalaient sur la plage pour les faire sécher. Et après, il y avait la mer. Et il fallait courir parce que le sable était chaud, on se brûlait les pieds jusqu'au bord de la mer.
Et voilà, quand on a construit la maison, ben on a commencé par faire un potager, et puis on a planté des arbres petit à petit, des mûriers platanes. J'étais très passionnée par le jardinage, par tout ça. Je m'étais arrangée à faire des abris, des niches, des machins, des rocailles, des trucs. Et après, là, à l'abri de la mer, je cultivais des fleurs et tout. J'avais un jardin qui était très beau. Pas seulement pour moi, mais tout le monde le trouvait très beau. La mer, ça a été vraiment, elle a eu une grande place dans notre vie, oui. On en a beaucoup profité, beaucoup, oui. Puis jamais il nous serait venu à l'idée qu'un jour tout ça disparaîtrait et que si on avait eu des photos quand même, ça aurait été bien, Ça aurait été bien, oui. Photographier les pêcheurs quand le filet sortait, tout ce poisson là au bord de la plage, là quand on triait le poisson dans les caisses. Alors on a peut-être une photo par-ci par-là, Dieu sait où elle est passée. Mais et tout ça, ça a disparu et on n'en a aucun souvenir parce qu'on croyait que ça allait être pérenne, comme on dit maintenant, pérenne. Que ça allait être là toute la vie, mais non. Non, ça on ne l'aurait jamais imaginé. Jamais, non. Avant, devant la maison d'Amalia, au bout de son jardin, il y avait une grande plage. Mais la mer s'est mise à grignoter le littoral. Dans le golfe du Lion, les côtes sont basses et sableuses, ce qui fait qu'elles sont vulnérables à l'érosion et aussi à la montée des eaux causée par le réchauffement climatique. Mais quand Amalia et son mari s'installent ici, ils ne le savent pas encore. Au début, pendant quelques années, on n'a pas fait attention. Parce que la mer était loin, quand il y avait des tempêtes, c'est beau les tempêtes. Et sinon, à l'époque, les vagues, c'était magnifique, parce qu'elle était loin, et on avait une grande plage devant la maison. Et puis, petit à petit, cette plage, elle s'est rétrécie, insidieusement, nous dirons, insidieusement, elle a rétréci, jusqu'à ce qu'après, c'est même devenu inquiétant. Et après, c'est devenu même dangereux, pas dangereux pour nos vies, parce que ça ne nous aurait pas engloutis comme un tsunami, c'est pas ça que je veux dire. Mais on voyait que tout s'en allait quand même, Quand ils réalisent qu'ils sont menacés, Amalia et son mari commencent à se battre pour obtenir des aménagements, pour briser la houle et minimiser l'impact des vagues. Mais malgré leurs efforts, ils ne les obtiennent pas. Et après avoir englouti toute la plage, la mer commence à s'attaquer au jardin d'Amalia devant sa maison. La mer se rapproche par à-coups, pendant l'hiver, au moment des tempêtes. C'est là qu'elle monte et que les vagues emportent le sable au large. Alors Amalia et son mari installent des protections minimales au bout de leur jardin. Mais en 1991, une tempête terrible arrive dans le golfe du Lion.
la première secousse qu'on a eue, on a fait, bon, le maritime est venu, il nous a conseillé, on a mis des piquets de 2 mètres tout le long de notre terrain, là. Derrière, on a mis des cailloux, pas trop gros, il fallait pas les mettre trop gros. Dessous les cailloux, on avait mis un biling, une toile pour retenir le sable. On avait fait des travaux comme le maritime avait souhaité qu'on les fasse, à nos frais, bien sûr, toujours. Donc, on fait ces travaux, on reste quelques années tranquille avec ces travaux, ça allait, ça venait, mais ils résistaient très bien. Et puis, je ne sais plus exactement l'année, 1992 ou par là, je ne sais plus, parce que maintenant, je suis un peu âgée et les dates... On a eu l'énorme tempête qui a tout emporté, tous les travaux qui nous avaient été proposés par le maritime, tous ces piquets de 2 mètres, des gros piquets énormes enfoncés dans le sable qui dépassaient du sable. Si vous aviez vu ça, les vagues arrivaient, ça partait, et on aurait dit qu'il y avait un tire-bouchon qui tirait les piquets à l'extérieur. Le piquet, vous le voyez sortir et boum, partir dans les vagues. Et après, on en a retrouvé à 2 kilomètres d'ici, tout le long de la plage. La mer les avait largués après. Et il y en avait plus de 200 de ces piquets, oui. C'était stupéfiant, stupéfiant. On voyait arriver ces vagues, ça vous faisait l'impression d'être comme un tracteur pelle, vous savez, mais un tracteur pelle énorme. Elles arrivaient, boum, elles tapaient contre le terrain, il n'y avait pas encore les pierres, et hop, en reculant, hop, elles emportaient un morceau de terrain. Moi, j'ai vu un tamaris, grand comme là, qu'on avait au coin du terrain, là-bas. J'étais là, et je l'ai vu, boum, tout d'un coup, s'enfoncer dans la mer et partir dans la mer. Pendant cette tempête, la mer emporte plusieurs mètres du jardin. Avec son mari, Amalia décide de prendre les choses en main. Ils installent des grands blocs de rochers au bout de leur jardin. Et ça marche. Chaque fois que les tempêtes reviennent l'hiver et que la mer se lève, les vagues s'écrasent contre les rochers et ne mangent plus le terrain. La plage n'existe plus, mais la maison et ce qu'il reste du jardin sont sauvés. Pourtant, quand les tempêtes reviennent, Amalia est anxieuse. Je la surveille, la sonorité de la mer, croyez-moi. Quand j'entends rien, je sais qu'elle est là, bien calme et bien belle. Et quand elle commence à taper contre les enrochements, là, je me dis, oh là là, encore du mauvais temps qui arrive. Oui, dur, oui. Ça me touche beaucoup, oui. Alors, si ça dure une journée, j'arrive à tenir le coup. Mais si ça dure 3 ou 4 jours, là, finalement, allez hop, je prends mon fauteuil, on m'amène mon fauteuil là-bas, et ma chambre, elle est là-bas, au nord, là-bas. Je ferme, j'augmente le son, et la nuit, c'est dur. La nuit, c'est dur aussi, on entend brum, 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 et le vent, oui. Et de penser qu'elle est là, si proche, voilà, oui, ça impressionne, oui, ça impressionne. J'ai beau lui dire arrête, elle ne m'écoute pas. Oui, ça, on ne peut rien faire. Quand elle est comme aujourd'hui, je l'aime. Mais quand elle est mugissante, je la déteste. J'aimerais m'en aller dans le Larzac. Oui, c'est assez flippant. C'est assez flippant, oui. Surtout quand ça dure. Mais c'est flippant maintenant. Et quand il y a eu cette grosse tempête, croyez-moi, c'était impressionnant. Impressionnant. Affreux. Quand elle pense au paysage disparu, Amalia éprouve de la nostalgie. Et surtout, elle ne veut pas partir, alors qu'elle entend parler de relocalisation des habitants. Elle est viscéralement attachée à chez elle. Donc nous avons l'enrochement, on est préservé des tempêtes à cause de l'enrochement, mais on n'aura plus jamais une plage. J'imagine toujours comment c'était avant, comment c'était beau, et c'est vrai que c'est triste, oui. C'est triste, oui. Et surtout, quand on tient
quand on tient à son cadre de vie, quand on ne veut pas s'en aller de là où on est, hein, parce que bon, si on est malheureux quelque part, on s'en va, on ne regrette pas tout ça, mais quand on a vécu toute une vie pour... nous, avec mon mari, ça a été tout notre but, ça a été notre... voilà, notre... on n'a vécu que pour ça, on n'a vécu que pour la maison, et ça, on y tient beaucoup, c'est enraciné chez nous, hein, c'est... oh là là, oui. Oui, ça fait du mal, oui, c'est sûr que ça fait du mal, beaucoup, oui. Surtout quand on l'a vécu, comme moi, qu'on a vécu les tempêtes, là, qu'on y était, qu'on voyait tout s'en aller comme ça, là, oh là là, c'était dur, oui. Ça fait du mal, ça, oui. Vraiment, je souffre pour la mer, pour la plage, pour tout ça, oui, c'est vrai. Pour tout ce qui a été et qui n'est plus. Oui. Quand on a sa maison, on ne pense jamais à la quitter. Hein. On fait tout pour la sauver. Hein. Je sais bien que... je ne sais pas comment vous dire, que la mer sera toujours gagnante, peut-être. Hein. Je ne dis pas ça. Je ne crois pas qu'on puisse vaincre la nature, hein, si ça continue. Mais au moins, si on peut ralentir et protéger un peu les côtes pendant un temps, pendant, je sais pas moi, 50 ans, 100 ans, c'est encore tout ça de gagner, non, sur la vie des gens. Moi, à mon avis, on devrait tenter de préserver. Amalia est de nature optimiste et elle veut croire que tout ira bien. D'ailleurs, un nouveau projet est né. Il pourrait permettre de reconstituer le littoral et la plage devant chez elle. En ce moment, il y a un projet. Alors, ce ne serait plus les brise-lames, ce sont des filets. Il paraît que ça a été essayé en baie de Somme, que ça a bien marché. Je croise les doigts pour que ce soit efficace. Et on met des filets, on immerge des filets, je ne sais pas comment ils sont, hein, je ne sais pas trop, mais on immerge des filets un peu au large, là où les vagues se cassent, hein, par exemple, ou un peu plus loin peut-être. Il y a un projet qui va venir jusqu'à de Farinette, jusqu'à pas loin de chez nous, et ça brise la fureur des vagues, de la houle. Et ça empêche le sable de repartir quand la mer se retire, quand la vague repart. Eh bien, je veux y croire de toutes mes forces. Je ne sais pas si c'est la méthode Coué ou... Mais non, je veux y croire. Plutôt que de voir ma maison démolie. Maintenant, remarquez, j'ai 95 ans. Peut-être que j'arriverai à mourir ici, hein, je ne sais pas. Je ne voudrais pas m'en aller. Et peut-être que miraculeusement, ces fameux filets vont nous sauver la mise, qui sait, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent, des inventions, il faut y croire. Hein. Amalia n'est pas prête de plier et elle continue encore aujourd'hui de se battre pour la préservation de son littoral. L'expérience qu'elle a faite ressemble au mal du pays. Un mal du pays sans exil, comme l'appelle le philosophe Baptiste Morisot. C'est-à-dire un manque que l'on éprouve alors même que l'on n'est pas parti de chez soi. Un exil sans départ. Et ce manque viendrait du fait que le pays, lui, il disparaît. Glenn Albrecht, un philosophe australien, a inventé le mot « solastalgie » pour en parler, qui a donné le titre de notre programme. D'autres parlent encore de chagrin écologique. C'est douloureux parce que le pays, le chez-soi, c'est ce qui encapsule nos expériences de vie et nos souvenirs de vie. C'est donc aussi lui qui nous définit. Mais parler de ces endroits qui disparaissent, c'est déjà garder la trace des lieux, en conserver le souvenir. Et il paraît que quand on les raconte,
ils disparaissent un peu moins vite. Solastalgie est une production Nouvelles Écoutes. Créée, écrite et témoignages recueillis par Flora Trouillot. Racontée par Laure Bernard. Réalisée par Mélia Roger. Mixée par Thomas Decour. Produite par Julien Neuville. Musique originale par Tilassine et Bravinsan. Chargée de production, Ashley Tola. Assistant de production, Xavier Kamaki. Directrice artistique, Aurore Maillot. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice commerciale, Emmanuelle Fortunato. Directrice générale adjointe, Nora Issem.